Parlons-en, quelques mots s'il vous plaît. François Bayrou. Alors on a un gouvernement, on est très loin du gaullisme tel que vous le concevez. C'est un gouvernement de compromis, un gouvernement où les partis reviennent, le retour des partis. Oui, c'est un gouvernement où les partis reviennent et où le gouvernement a un objectif, un devoir, une tâche. C'est de donner un budget à la France. Le plus rapidement possible, le moins mauvais possible, personne ne se fait d'illusions. C'est déjà pas mal. La reconquête. C'est déjà pas mal. C'est ce que je vous dis, il faut un budget. La reconquête ne se fera pas à partir de ce budget, nous l'avons tous compris. Et nous n'allons pas, sur un coin de table, en quelques semaines, construire une feuille de route pour notre pays. Ça, c'est des positions qui doivent être prises au fur et à mesure, devant les grands enjeux, devant les risques qui sont devant nous, qui vont nous amener à exister encore, ou au contraire, à nous... Est-ce que c'est le retour de la 4ème République ? Du régime des partis. Mais c'est le retour de la petite politique que l'on fait sur un réchaud, de la politique politicienne, où on monnaie avec les uns, on monnaie avec les autres. Une fois de plus, nous avons besoin d'un budget. Donc, quelle que soit la petitesse de cette politique, il faut que nous ayons un budget. À partir de là, il y aura peut-être les coudées plus franches pour essayer de dessiner une feuille de route plus ambitieuse pour la France. La France, elle n'a pas vocation à s'étriper sur la question de savoir si les retraités doivent, une fois de plus, être saignés à blanc ou pas. Est-ce que vous reconnaissez du mérite à François Bayrou ? On a souvent dit que la France est incapable de coalition, incapable de compromis, c'est une monarchie constitutionnelle, etc. On a un ministère qui dure, pour l'instant, qui a réussi à survivre. Et c'est sa spécialité. François Bayrou, son talent, c'est de durer. Je ne suis pas sûr que ce soit un compliment. Mais c'est pas un compliment, c'est un constat. Il a été un ministre de l'Éducation qui a duré. Voilà, c'est un homme qui dure, il sait durer. C'est pas forcément mauvais pour la France aujourd'hui d'avoir un peu de stabilité, mais n'attendons pas de François Bayrou que tout à coup il ait quelques idées cardinales qui révolutionnent l'avenir de notre pays. Il n'est pas dans cette logique-là. Et pourquoi pas ? Les gestionnaires, les grands gestionnaires, Madame Merkel, 16 ans en Allemagne, mais pas une grande visionnaire. Elle a bien géré l'Allemagne. Mais il a, et je lui en suis reconnaissant, parce que c'est un combat que j'ai mené moi-même à la tête de mon gouvernement, il a pris des positions courageuses sur la dette. J'ai été le premier gouvernement à créer une conférence des finances publiques et à renverser historiquement la tendance sur la dette, réduisant les déficits, réduisant la dette. Nous étions dans une position meilleure que l'Allemagne en 2007. Tout ça n'a pas duré. Mais une fois de plus, tout ça ne peut pas être fait sans les Français. Comprenons-le bien. Aujourd'hui, nous sommes dans un moment historique où nous avons besoin des Français. Et c'est pour cela que le président veut remettre sur la table des référendums. Oui, il faut écouter les Français. Et je suis, moi, personnellement désolé quand je vois convention citoyenne sur le climat, convention citoyenne sur la fin de vie. Et que se passe-t-il ? Rien. On ne peut pas demander l'avis des Français, inventer de nouvelles formes de démocratie participative et s'en moquer. Donc oui, je pense que... Il s'en moque pas. Il a parlé, comme vous le rappelez vous-même, référendum. Il a ouvert l'année en disant, en tout cas, faisant allusion au fait que les Français pourraient trancher. Sur les référendums, est-ce que vous y êtes favorable à des référendums en France ? Je souhaite que notre démocratie soit revitalisée. C'est la meilleure façon pour éviter que le jeu des partis ne s'enferme justement que au sein des partis. Donc là, vous dites bravo Macron. Moi, je suis pour cela. J'attends de voir, parce que le référendum, il nous en parle depuis un moment. Vous avez le droit de dire bravo Macron, hein, ça va pas. Vous ne serez pas foudroyé par. Bien sûr. Je demande à voir. Ouais. Moi, alors quoi ? Qu'est-ce que vous aimeriez voir ? Tout l'art est d'exécution. Qu'est-ce que vous aimeriez voir ? Soyons concrets. J'aimerais voir une revitalisation de la démocratie française. C'est-à-dire que le citoyen doit reprendre toute sa place. Et à partir de là, eh bien, les idées qui seront émises pourront faire l'objet d'un débat sérieux, et je l'espère, parce que la politique est descendue. Vous savez, tout le monde aujourd'hui en matière politique parle comme s'il était parlementaire et qu'il s'agissait de modifier l'alinéa 4 de l'article 28 d'une loi qui a vocation en général à ne jamais être appliquée. C'est pas ça un débat démocratique. Un débat démocratique, ça se fait sur des grands enjeux. Les sujets dont on a parlé, c'est un débat démocratique. Comment se fait-il qu'en matière internationale, eh bien, la politique ne débatte jamais de ces sujets ? Le Parlement
Est-ce qu'il s'est saisi de savoir quelle politique il faut mener sur l'économie, sur la défense, et est-ce qu'il donne un avis aux Français? Est-ce que le président de la République a fait une conférence de presse pour nous éclairer sur les choix qui sont les nôtres? C'est ça la démocratie. Le général de Gaulle, ça doit vivre, et ça ne peut pas vivre sans le citoyen. Dominique Villepin, le général de Gaulle avait fait des référendums, il a même bousculé le Conseil constitutionnel, il a brutalisé un petit peu, il a un petit peu bousculé. Est-ce que vous seriez favorable très concrètement à un référendum maintenant, prochainement en France, et sur quoi? Sur quoi? C'est au président de la République à l'apprécier. Vous avez des idées? Mais il y a un certain nombre de sujets qui ont été évoqués, qui sont des grands sujets. On a parlé de l'âge de la vie, il y en a d'autres. L'immigration? L'immigration, c'est très compliqué sur des sujets de ce type. Vous n'allez pas poser la question, est-ce que vous voulez qu'on déporte tant de millions d'immigrés illégaux? Là, il y a un devoir du côté du ministère de l'Intérieur. Par définition, il faut faire ce qui doit être fait. Encore faut-il le faire avec les moyens dont on dispose. Et trop souvent, la tentation au ministère de l'Intérieur, c'est d'employer des mots extrêmement stricts, de préconiser des mesures extrêmement strictes, dont on voit que l'application s'avère extrêmement difficile. Et c'est en ça que je rappelle, le ministère de l'Intérieur sur l'immigration ne peut pas travailler sans le ministère des Affaires étrangères, qui lui a des outils que n'a pas le ministère de l'Intérieur. Donc, voyons ce qui marche. On l'a vu, y compris en Italie, avec des dispositifs qui ont été gérés par la diplomatie, mais on ne peut rien faire sans les pays d'origine de l'immigration et sans les pays de transit. Donc il y a des réalités. Mais une fois de plus, la tentation de la politique française, c'est de se faire plaisir et de se parler. On parle entre soi. C'est pas ça la politique. C'est d'agir et de mettre les mains dans le cambouis. Un mot sur le blocage. Vous avez ri de vous-même, je crois que c'était à la fête de l'humain. Ri de vous-même, vous avez raté une dissolution. Ça arrive. Oui, mais sauf que vous le savez, je n'ai en aucune façon décidé de cette dissolution. Oui, enfin vous avez poussé à l'époque Jacques Chirac à le faire. C'est une légende. Non, mais bien sûr, ça ne correspond pas à cela. La décision a été prise par Alain Juppé et par le président de la République, tout simplement parce qu'il refusait toutes les autres options. Moi, j'ai proposé un certain nombre de possibilités. Ils ont choisi. En tout cas, le résultat, c'était pas très heureux. Aujourd'hui, il y a une dissolution qui a amené à ça, qu'on juge que c'est une bonne ou mauvaise décision, chacun jugera. Je crois que personne, y compris pas le président de la République, ne la juge bonne. Comment on en sort? Justement, c'est tout le problème. C'est tout le problème, c'est là où on fait sortir le mauvais génie de la bouteille, et pour le faire rentrer, bon courage. C'est toute la difficulté, et j'allais dire, de ce point de vue-là, ça justifie une petite révolution dans le comportement du président de la République vis-à-vis des Français. C'est-à-dire les écouter, leur parler, aller vers eux. Et je pense qu'il faut toujours tirer les leçons de ces échecs. Et là, il y a... Les moqueurs vous diront, il l'a beaucoup fait. Non, mais il l'a beaucoup fait, justement, comme vous le rappeliez, parfois avec un résultat qui a pu être discuté. Mais une fois de plus, il l'a beaucoup fait sans en tirer aucune leçon. C'est une chose de faire un grand débat et de parler, et de parler, et de parler, et de ne jamais écouter, et de ne jamais tirer les leçons, et d'accumuler dans les tiroirs de la Bibliothèque nationale toute une série de cahiers de doléances que personne n'a jamais lus. C'est pas ça dont il s'agit. Il s'agit tout simplement d'être à l'écoute de ce que notre pays, et des préoccupations qui sont celles de notre pays. Quand vous regardez les débats à la fois des partis, et même y compris de ceux qui agitent les plus hautes personnalités de notre État, on n'est pas toujours en phase avec les problèmes des Français.